Nous savons ce que nous devons faire. N'ajoutons rien d'autre. La complexité viendra avec la croissance, je vous le promets. Essayez simplement de faire plus de ce que vous faites déjà bien et déjà assez difficile. Ce qui se passe, c'est que vous savez comment battre les boss des niveaux 1 à 3 du jeu. Alors vous vous dites « Ok, je vais juste recommencer le jeu ». Mais vous arrivez à nouveau au niveau 3 et vous êtes à nouveau bloqué. Les gens continuent d'atteindre le niveau 3 dans de nouvelles entreprises encore et encore parce qu'ils n'apprennent jamais à dépasser ce boss. Vous devez juste affronter l'incertitude de savoir que vous ne savez pas comment faire, mais que vous trouverez une solution si vous continuez à répéter. C'est là que vous parlez à autant de personnes que possible. Les objectifs fous ne sont fous que parce que les gens ont des délais fous. Ce sont des objectifs très sains si vous allongez le délai. Si vous avez un véritable objectif sur 10 ou 20 ans, presque tout est réalisable. Presque toutes les entreprises de plusieurs milliards de dollars atteignent ces grands chiffres entre la 6e et la 10e année. Mais la plupart des gens qui écoutent en sont à 5 ans d'entrepreneuriat, mais seulement à 6 mois de leur projet actuel. Et vous remettez le compteur à zéro chaque fois que vous recommencez. C'est la partie qu'il m'a fallu très longtemps à comprendre. Dans mon expérience, il faut environ 5 ans à la plupart des entrepreneurs que je connais pour juste trouver quelque chose qui marche. Il faut environ 5 ans pour savoir où est le nord. Puis il faut encore 5 ans. Et beaucoup de gens redémarrent, s'écrasent et brûlent. Et il faut encore 5 ans pour construire quelque chose qui peut créer une richesse générationnelle. C'est donc un travail de 10 ans. Et voici la dure vérité à ce sujet. Si vous avez un travail en ce moment, pendant la quasi-totalité de ces 5 ans, vous quitterez votre travail parce que vous ne voulez pas travailler aussi dur et que vous voulez gagner plus d'argent. Et dès que vous démissionnerez, vous réaliserez que vous allez maintenant travailler beaucoup plus dur et gagner moins d'argent pendant une longue période. Le seul avantage est que vous pouvez revendiquer toute la responsabilité pour le peu que vous gagnez et le beaucoup que vous travaillez. La plus grande erreur fondamentale de l'entrepreneuriat est que parfois, le fait de sauter du navire pour commencer quelque chose est la leçon que vous devez immédiatement désapprendre. Après cela, vous devez juste vous y tenir pendant une très longue période. Est-ce l'entreprise que je vais lancer ? Avec 20 heures d'efforts concentrés, la plupart des gens peuvent devenir assez bons à quelque chose. J'aime penser en termes de directionnellement correct plutôt que de vais-je l'atteindre ou non. Il est facile pour nous psychologiquement de dire oui, non, honnête, malhonnête, etc. Mais cela rend la prise de décision très difficile. Je me disais, si je commençais quelque chose, j'aurais plus de chances de réussir que si je ne commençais rien. Et à partir de là, j'acquérirai de l'expérience et une perspective pour ensuite faire la prochaine itération sur la chose principale. La plupart des gens ont eu un cimetière d'échecs avant leur premier vrai succès. Quelle quantité d'actions serait-il déraisonnable pour moi de ne pas réussir ? Pour moi, je crois que si vous faites 10 000 appels à froid, vous vous améliorerez. Il serait déraisonnable de ne pas être bon. Après ce niveau d'effort, si vous prenez la moitié de votre salaire chaque mois et que vous dites « je vais à l'université de la publicité », c'est-à-dire que je vais dépenser de l'argent pour essayer d'amener les gens à cliquer et à me donner leur nom et leur numéro de téléphone. Si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, vous serez probablement assez bon.